Bonjour à tous, je suis Margot, professeure de Pilates certifiée et je vous souhaite la bienvenue sur ma page dédiée au mouvement Pilates by Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle séance d'abdominaux, mais sans crunch. Et oui, il est possible de muscler ses abdominaux sans faire ces fameux crunchs qu'on a tous déjà effectués dans notre passif sportif, qui sont malheureusement pas adaptés forcément à tout le monde et dans la grande majorité des cas, faits d'une manière assez traumatique pour le corps, à savoir ventre gonflé, cervical et lombaire écrasés, tension du diaphragme vers le bas et donc vers le périnée, bref, on n'aime pas trop quoi. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te propose d'aller voir mon autre vidéo sur les abdominaux en 20 minutes, pour trouver toutes les clés pour travailler des crunchs en toute sécurité. Mais aujourd'hui, je vous propose donc une autre manière de travailler en engageant ces abdominaux et en favorisant l'espace et l'autograndissement. C'est parti! On commencera tranquillement sur le dos, les pieds posés à plat dans le sol, genoux fléchis, largeur de vos deux hanches. Vous allez pouvoir poser le bassin en position neutre, ni en antéversion, ni en rétroversion, et prendre conscience de l'alignement de votre tête, votre cage thoracique et de votre bassin. On va pouvoir poser les deux mains de part et d'autre de nos côtes flottantes, celles qui ne sont pas rattachées au niveau de notre sternum. Relâchez le coude, relâchez les épaules. Vous allez prendre une grande inspiration par le nez, venir gonfler ses côtes vers l'extérieur. Puis expirez, sentez qu'elle s'abaisse et se resserre. C'est notre respiration costale. De nouveau, vous allez inspirer. Le bassin toujours neutre. Expirez, cette fois-ci, on va absorber au niveau du périnée, resserrer les os du bassin, absorber le ventre pour vider l'air de nos poumons. Et encore, on inspire. Ouvrez les côtes, faites remonter vos organes. Expire, c'est le bas-ventre qui se resserre comme une petite fermeture éclair imaginaire pour vider l'air de nos poumons. C'est le travail hypopressif. Je vais rajouter une deuxième clé pour aller chercher un peu plus de profondeur, un peu plus de tonicité. Vous allez inspirer de la même manière. Expirez, on vide l'air par le bas-ventre. Videz l'air, et vous allez faire une fausse inspiration. Et relâchez. Et de nouveau, on inspire. Videz l'air. Et faites semblant d'inspirer sans mettre de l'air dans vos poumons. Vous remarquez que le ventre est naturellement absorbé. Nous sommes vraiment dans les abdominaux hypopressifs. Si c'est difficile à sentir pour aujourd'hui, je vous invite à vous pincer le nez pour chercher votre fausse inspiration. On inspire de nouveau. Expirez, on vide l'air. Et relâchez. Une dernière fois, vous choisissez l'option qui est confortable pour vous aujourd'hui. Et relâchez. Je vous invite à répéter petit à petit le nombre de séquences d'abdominaux hypopressifs au fur et à mesure de vos entraînements. Nous, on va passer à la suite. Vous allez pouvoir poser les deux mains en petite diagonale basse, inspirez de la même manière. Expirez, sollicitez le périnée, le transverse, on vide l'air grâce à l'absorption du ventre et décollez tranquillement la jambe droite du sol en tablette. Puis inspirez, accompagnez la descente de la jambe, sans cambrer dans les lombaires. Et de nouveau, on inspire, du poids dans nos épaules, dans notre sacrum. Expire, on vide l'air, on absorbe le nombril et on fait flotter la jambe gauche en tablette. Puis inspirez, revenez. Dans le contrôle, le bassin est toujours stable. Expirez de nouveau, c'est la jambe droite qui décolle. Inspirez ici. Expirez, on absorbe le nombril, on décolle maintenant jambe gauche. Les deux genoux sont connectés pour prendre conscience de sa ligne médiane. Sentez que les jambes sont vraiment à l'équerre pour vraiment venir solliciter la région basse abdominale. Si les genoux sont trop rapprochés, les lombaires sont écrasés dans le sol et on ne sent pas nécessairement la sollicitation de la région basse. Donc venez vraiment chercher
la position à 90 degrés. On va travailler le toe tap. Sur l'inspiration, c'est le bas de jambe droit qui descend, on ouvre dans le pli de l'aile. Expire grâce à l'absorption du centre. On ramène le bas de jambe dans sa position initiale. De l'autre côté. Bassin neutre, toujours stable. Expire. On absorbe et encore. Expirez, on absorbe encore plus. Pressez dans les mains, pressez dans vos épaules, vos triceps. Expirez, on absorbe. Puis cette fois-ci, on ira chercher avec les deux. Inspirez, augmentez le pli de l'aine. On limite la cambrure lombaire, on stabilise grâce à la force du centre. Expire, revenez. Si besoin, n'hésitez pas à ne pas descendre trop bas. Inspirez. On garantit toujours l'allongement de notre bas du dos. Expirez, on absorbe. Ça nous permet de ramener les deux jambes. Et encore deux. Expirez, absorbez. Dernière fois. Expirez, absorbez. Resserrez les mains un petit peu plus proches de votre flanc. Sentez vraiment l'activation de vos aisselles dans le sol, de vos coudes et de vos mains. Sur la prochaine expiration, on va solliciter la région basse abdominale dans les hip-ups. Vous allez suspendre les ischions et les genoux vers le ciel. Ha! En poussant toujours dans les mains et grâce à l'absorption du centre. Et encore. Ha! Et on souffle. Pour ceux qui le sentent, on peut le faire jambes tendues. Expire. Ça vient chercher vers le plafond et non vers l'arrière. Et encore, épaules qui pressent dans le sol. On sent vraiment la région basse abdominale sollicitée. Et dernière fois. Repliez les deux jambes en tablette et déposez tranquillement la jambe droite dans le sol. L'autre jambe reste à l'équerre. Vous allez pouvoir poser une main puis l'autre sur votre genou. Le bassin est toujours en position neutre. Veillez bien à diriger l'ischion de la jambe droite vers le talon de la jambe gauche pour allonger les deux flancs. Les deux mains sont donc posées vers l'avant de notre cuisse, la tête posée au sol. Sur l'expiration, vous allez sortir l'air de vos poumons toujours en activant dans le bas-ventre et en sentant la résistance des mains qui pressent sur votre cuisse. Et relâchez sur l'inspiration. La cuisse résiste, les mains résistent. Et de nouveau. Bassin toujours neutre, on le fera encore 2 fois. Normalement, vous sentez d'ores et déjà la sollicitation du transverse. Expire. Puis cette fois-ci, on viendra chercher les chaînes obliques qui sont situées sur les côtés. Vous allez ouvrir le genou en rotation, la hanche en rotation externe. Déposez le talon au niveau de la cuisse du bas. Posez cette fois-ci la même main que du côté de la jambe à l'intérieur de la cuisse. L'autre main est au sol pour stabiliser notre ceinture scapulaire, bassin toujours neutre. On va faire exactement le même schéma. On inspire. Expire, on presse dans sa cuisse, on résiste, on résiste, on résiste, on résiste, on résiste, on résiste. Et on relâche à l'inspiration. Et de nouveau, expire. Et relâchez. On sort d'ores et déjà les chaînes obliques sollicitées. Expire, pressez. Et dernière fois. Relâchez tranquillement la main, décroisez le bas de jambe et reposez la jambe dans le sol. Même chose de l'autre côté. On posera les deux mains vers l'avant de notre cuisse. On inspire. Expire, on vide l'air. Et encore, inspire. Expire, venez vider l'air. Et encore, on inspire. Expire, on presse, on presse, on presse, on presse, on absorbe au niveau du centre et relâchez, inspire, veillez toujours à contracter au niveau de votre périnée. Inspire, on monte les organes, expire, ça remonte. Et croisez le bas de jambe, on vient chercher cette fois-ci à l'intérieur de sa cuisse. Inspirez. Expire, on résiste. Et encore 3. Expire, on résiste, bassin toujours stable, mettez du poids dans votre jambe de terre. Expirez.
Et la dernière. Expirez, on presse. Puis décroisez tranquillement le pied, passez sur un côté pour vous repousser délicatement du sol. On viendra chercher une position tailleur ou une autre position si la position tailleur ne vous est pas confortable. Sentez les deux ischions qui s'enfoncent dans le tapis. La colonne est érigée, sommet du crâne, qui vient chercher loin vers le haut. On prend conscience de son axe. On n'est pas dans une position passive, au contraire. On cherche à s'auto-grandir pendant tout l'exercice. Vous allez pouvoir poser un avant-bras, puis l'autre par-dessus l'autre. Dans l'alignement de vos épaules, on va travailler le spine twist. Sur l'expiration, c'est les yeux qui vont tourner vers la droite, emmenant la gorge, emmenant les épaules, la cage thoracique, la taille, en gardant de la résistance dans votre fesse opposée. Expire, on revient. D'où l'importance de bien garder l'alignement de son axe pour éviter de se tasser pendant cet exercice. On vient chercher de l'autre côté. Cherchez l'autograndissement au maximum. Expire, on revient. Grâce à la force de nos obliques à l'aller et au retour. Même chose, on inspire cette fois-ci. Sur l'expiration, cherchez deux pulses vers l'arrière. Et revenez toujours en cherchant la résistance dans la fesse opposée. Et de l'autre côté. Deux pulses de l'autre côté. Résistance dans la fesse à gauche, on revient. Et encore deux fois, de chaque côté. Revenez et de l'autre côté. Et revenez au centre. On pourra décroiser les jambes, les poser à plat cette fois-ci sur notre tapis. Largeur toujours de nos deux hanches, la place d'un point entre nos deux genoux ou d'un pied entre nos deux pieds. Deux pieds à plat au sol, largeur donc de nos deux hanches, les deux mains posées à l'arrière de nos cuisses, coudes ouverts pour garantir l'ouverture de notre dos. Le coccyx sacrum pousse toujours vers le bas, sommet du crâne, vers le haut pour ériger sa colonne vertébrale. Sur l'expiration, vous absorbez périnée transverse, c'est le coccyx qui va rouler en avant dans le scooping back. On vient chercher légèrement en arrière de son sacrum. Inspirez ici sur l'expiration, absorbez un petit peu plus au niveau du ventre, absorbez, absorbez, absorbez. Imaginez que je viens racler avec une coupe à glace votre bas-ventre, puis enroulez par le haut du corps. C'est la tête et les épaules qui tractent vers l'avant, tandis que le nombril, lui, veut reculer vers l'arrière. Repiquez sur vos ischions et réempilez votre colonne vertébrale. Inspirez ici et de nouveau la tête flotte, coccyx roule vers l'avant. Imaginez que vous serrez un ballon imaginaire entre les deux cuisses. On inspire à l'arrière de notre dos, expirez, absorbez un peu plus le centre et on enroule. Cherchez la résistance et réempilez la colonne vertébrale. Dernière fois enroulée par le coccyx, absorbez le nombril. Prenez le risque de lâcher une main, puis l'autre. Connectez les deux mains ensemble. On absorbe un petit peu plus, les lombaires sont déposés à l'arrière, complètement relâchés, on est tenu par l'absorption de notre centre. Venez chercher un twist à droite. Gardez toujours de la résistance dans la fesse opposée et de l'autre côté. C'est la cage thoracique qui tourne autour de la colonne vertébrale. Absorbez tout le long le centre. Et de nouveau. Expire, pressez bien votre tapis avec vos deux pieds. Expire, et encore deux. Expire, revenez. Pressez le sol avec vos mains, inspire et on lift vers le haut. Expire, on presse et on absorbe un petit peu plus. Et encore trois. Expire, on presse. Et les deux derniers. Les épaules sont relâchées, les omoplates glissent à l'arrière de notre colonne vertébrale. Et le dernier. Expirez, pressez. Absorbez au niveau du centre, vous êtes toujours posé au niveau de votre sacrum, décollez sans force la jambe droite. Puis la jambe gauche. Connectez les deux genoux ensemble, connectez les deux mains comme si vous emballiez un gros ballon. C'est la jambe droite qui descend comme un toe tap de tout à l'heure vers le sol. Expire, on revient grâce à l'absorption du centre. Bassin stable et encore inspire. Vous stabilisez tout grâce à l'absorption de votre périnée, de votre transverse et encore deux. Expirez, revenir et le dernier. Expirez, revenir. Vous restez là, allongez les deux bras. Nous sommes en position teaser. On cherche à chercher son équilibre. Pour ceux qui le sentent, on peut chercher à allonger les deux jambes. Sinon, vous restez fléchi. Quelques cycles respiratoires ici. On expire. Et de nouveau, inspire. Expire, repliez les deux jambes. Cerclez cette fois-ci le bras droit vers l'arrière. Posez le coude et le bras gauche
Posez le coude, absorbez toujours au niveau du ventre, repoussez-vous au niveau des épaules. Les jambes sont pliées ou allongées, venez chercher des petits cercles dans les hanches. Sans laisser cambrer les lombaires, c'est le bassin qui tourne. La ceinture scapulaire est stable, on est toujours stabilisé grâce à la force de notre centre. Dans un sens et dans l'autre. Vous inspirez à l'aller, expirez sur le retour des jambes et de l'autre côté, inspirez à l'aller, expirez, on vide l'air de nos poumons. Allez, au dernier, expirez, revenir, fléchissez les jambes, repoussez-vous de votre tapis, croisez les deux bas de jambes pour venir chercher une position 4 pattes. Les deux mains sont donc posées juste en dessous de nos deux épaules, les deux pieds sont posés dans le sol. Vous prenez conscience de l'alignement de votre axe, sommet du crâne vers l'avant, coccyx vers l'arrière. Vous inspirez, c'est le bras droit qui va aller chercher loin vers l'avant, la jambe gauche loin vers l'arrière, cherchez l'opposition entre la main et entre les doigts de pied. Expirez, revenez ramener le coude vers le genou. Toujours bassin stable, en vidant l'air de votre centre. Et de nouveau, inspirez, on cherche l'opposition. On met en place les chaînes croisées, le corps est stable grâce à la force de notre main gauche et de notre genou droit. Et encore. Inspirez, sans cambrer les lombaires. Expirez, on revient par la force du centre, le dernier. Expirez, revenez, cette fois-ci posez la main à l'intérieur de votre genou. On va chercher la même résistance que tout à l'heure. On inspire, expire, on presse. Et de nouveau, inspirez. Expirez. On cherche la résistance, la main qui presse sur la cuisse qui presse dans la main. Et le dernier. Allongez la jambe, allongez le bras et raccompagnez tranquillement la descente de la jambe. On équilibre de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est bras gauche, jambe droite. Inspirez, cherchez l'opposition. Expirez, absorbez le centre, amenez le genou et le coude. Et encore, on inspire. Expirez, à revenir. Pas de début, pas de fin. Expirez, on absorbe, on absorbe, on absorbe, on absorbe. Le dernier. Expirez, on absorbe, posez la main. Et on inspire à l'arrière de notre dos. Expirez, videz l'air de vos poumons, absorbez le centre. Videz votre ventre. Et de nouveau, inspirez dans l'arrière des omoplates. Expirez. On presse, on presse, on presse, on presse, on presse, on presse. Et encore 3. 2, pardon. On va pas faire de rab. Expire. Et le dernier. Expirez, on presse, on presse, on presse, on presse. Allongez le bas de jambe, allongez le bras. Redescendez tranquillement les deux membres pour poser le bassin en arrière dans une position de repos. Profitez-en pour prendre quelques petites respirations ici. On viendra à présent chercher la position 4 pattes. Les deux mains toujours en dessous de nos deux épaules, les deux bas de jambes qui pressent dans le sol. Vous inspirez de nouveau. Expirez, on absorbe le bas-ventre, comme on a vu au début du cours. Et de nouveau, inspirez. Expirez, on absorbe le bas-ventre. Même chose en flexant les orteils, inspirez. Expirez, on absorbe le bas-ventre tellement, tellement, tellement qu'on peut décoller les deux genoux du sol. Puis inspirez. Expirez. On ferme une petite fermeture éclair. Des ischions jusqu'en haut du nombril. Et encore 2 fois. Expirez, on absorbe, on absorbe, on absorbe, on absorbe. Repoussez, cherchez toujours l'allongement, sommet du crâne vers l'avant, coccyx vers l'arrière, le dernier. Expirez, on absorbe, on absorbe, on absorbe, encore plus, encore plus, encore plus. Puis déposez les genoux. Allongez jambe droite sur l'inspiration. Les orteils sont toujours flexés. Et expirez cette fois-ci, c'est la jambe gauche. On allonge sommet du crâne vers l'avant, pied vers l'arrière, sollicité par notre centre. Prenez quelques respirations ici. Puis vous avancerez la main gauche plutôt au centre de votre tapis pour pivoter en planche latérale. Opposition entre les deux mains et entre la tête et le pied. Prenez quelques respirations ici. Posez une jambe par-dessus l'autre. Puis posez tranquillement le genou gauche au sol. Repoussez-vous du sol grâce à la force de vos obliques. Expire, on revient. Pressez dans la main, retrouvez tranquillement votre planche latérale. Puis de nouveau, on pose le genou. Grâce à la force de nos obliques, on étire.
Et reposez-vous au sol, retrouvez la planche latérale. Et le dernier, posez le genou, repoussez-vous du sol, on étire, ramenez grâce à la force de vos adducteurs le genou droit pour chercher la même position de l'autre côté. On vient d'abord chercher notre position sur le genou et on pousse pour activer dans la planche latérale. Restez quelques respirations ici. Cherchez les oppositions. On garde l'activation au niveau de notre aisselle, puis posez le genou. Redressez grâce à la force de vos obliques sur l'expiration. Redéposez dans le contrôle. Et on active adducteur, périnée transverse pour chercher sa planche. Et de nouveau, on dépose. Expire sans à-coups. Et redépose au sol. Retrouve ta planche. Et le dernier, on souffle. Pour retrouver une dernière fois sa planche. Puis retrouver sa planche de face, sommet du crâne cette fois-ci, toujours vers l'avant, pied vers l'arrière, montez dans votre pyramide ou chien tête en bas. Expire, absorbez le nombril, revenez dans la planche, sans cambrer dans les lombaires. Et encore, on inspire. Expire, on absorbe, on enroule par le bassin, on cherche l'opposition, talon vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Inspire. Expirez, revenez dans la planche. Déposez un genou, puis l'autre, et déposez le bassin en arrière. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance. J'espère que vous vous sentez plus grandi, plus gainé et que vos abdominaux ont bien travaillé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous retrouve sur mes autres réseaux sociaux, lors de mes cours réguliers et prochainement pour un autre rendez-vous vidéo sur vos tapis. À bientôt!